Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier taroscope de l'année puisqu'on est déjà au mois de décembre, donc ça sera le mois de décembre 2021. Alors, je voulais vous expliquer rapidement parce que vous ne pouvez pas le deviner et que certains se sentent un peu offusqués de mon choix d'ordre de tirage. En fait, je prends les 12 signes astrologiques, donc je les sors dans les arcanes majeurs de l'ancien tarot de Marseille et je mélange et je demande sur le tirage que je vais faire quel signe, quel est le message et pour quel signe. Voilà, donc c'est aléatoire, c'est pas moi qui choisis, c'est mes guides qui m'envoient les messages. Voilà pourquoi c'est jamais dans le même ordre et que des fois je vous dis bien voilà la dernier tirage que je fais. Pour vous, ça ne change rien puisque je fais toujours en sorte de mettre en ligne tous les tirages en même temps. Donc pour vous, ça n'a aucune importance. Mais voilà comment je procède. Ça, c'était la petite mise au point. Eh bien, on va commencer. Donc ça sera pour le signe des balances, représenté par la justice dans l'ancien tarot de Marseille. Comme d'habitude, sentez-vous libre de garder uniquement ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas, eh bien vous mettez de côté. Vous regardez ce qui colle à votre situation, d'accord? Vous gardez à l'esprit que ça reste un tirage d'ordre général. Donc effectivement, il y a des choses qui vous parleront et d'autres pas. Merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés, qui like et qui commentent. J'adore vos commentaires, ça fait vraiment chaud au cœur. Je vois que mes guidances voyagent un peu partout, donc je suis ravie. Même si moi je voyage beaucoup moins, je suis ravie que ça fasse un petit peu le tour du monde. Ça fait toujours plaisir. Et puis un grand merci à toutes les personnes très généreuses avec vos dons. C'est vraiment un grand soutien pour moi. Donc merci beaucoup. Allez, et puis pour ceux qui veulent, je mets tous les liens comme d'habitude dans la description en dessous de cette vidéo. Vous trouverez tout en dessous. Alors, le signe des balances. Balance au mois de décembre. Chevalier de denier. Les amoureux. Waouh! Alors ici, avec le chevalier de denier, vous êtes vraiment sur de nouvelles énergies très vivantes, très fougueuses. Dans le sens où vous tourbillonnez, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça avance et vous avez envie surtout de concrétiser. C'est pas comme le chevalier de bâton qui est tout feu, tout flamme et qui peut s'éparpiller ici. C'est l'énergie, c'est la vie, c'est le mouvement, mais dans un but de concrétisation. On crée quelque chose dans la matière. Et ici, alors ça peut être d'ordre sentimental, mais je pense que c'est surtout par rapport à des choix, à des positionnements, à des décisions que vous avez prises. Ah oui, ici, il y a vraiment une forme de renaissance. Vous sortez de quelque chose avec le valet de denier. Vous êtes vraiment en fin d'année dans une concrétisation. Ici, il y a un vent nouveau. C'est comme si vous aviez accepté de laisser mourir certaines choses en vous, de laisser peut-être mourir des situations autour de vous ou de déposer des croyances limitantes. Voilà, il y a quelque chose que vous avez accepté de lâcher pour maintenant revenir, renaître, comme cette carte du jugement. Il y a une forme de renaissance, peut-être même que c'est quelque chose de l'extérieur qui vous permet de renaître, comme l'eau qu'on vient apporter à une graine pour qu'elle puisse germer. Eh bien, c'est ce sentiment-là, surtout avec les deniers. Vous êtes dans un nouveau départ, dans quelque chose que vous concrétisez. Et ici, on a vraiment cette notion de « je mets toute l'énergie pour concrétiser ». Il y a vraiment quelque chose dans la matière pour le mois de décembre. Ici, eh bien, effectivement, il y a beaucoup de deniers. Alors, ça peut être effectivement le domaine financier, mais ça peut être tous les projets que vous voulez amener à terme. Donc, il y a eu un positionnement des choix ici pour aller vers l'abondance, vers la réussite de vos projets. Après, une situation où il y a eu des conflits, mais ça, vous en sortez. Et vous voyez, je vous parlais tout à l'heure du chevalier de bâton, le voilà. Le chevalier de bâton, c'est aussi beaucoup d'énergie, mais plus dans une fougue et dans un feu incontrôlé. Il part un peu dans tous les sens. Le chevalier de denier est un peu plus canalisé ici. Mais vous avez vraiment cette notion de « ça y est, je retrouve l'envie, je retrouve la motivation, je sors de tous ces conflits, de tout ce qui m'était pénible, je renais pour concrétiser ». Donc de très très belles énergies pour ce mois de décembre.
Alors, les énergies que vous quittez en novembre, on va les retourner de suite. Le 9 de denier, ok. Les énergies qui débutent pour ce mois de décembre. Revoilà le valet de denier. Beaucoup, beaucoup de denier. Hein. Waouh. Vos envies, vos projets pour ce mois de décembre. Oh, comme c'est étonnant des deniers. Les obstacles, ceux qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. D'accord, le 8 d'épée. Vos atouts et vos forces. La mort, effectivement. Votre vie familiale, affective, relationnelle, tout ce qui vous entoure. Ah, le 5 d'épée, d'accord. Dans votre vie professionnelle, encore des deniers. Et en fin de mois, les énergies vers lesquelles vous vous dirigez, le jugement. Super. Alors, ici, on a deux arcanes majeures. Et ensuite, on a majoritairement des deniers, mais j'ai vraiment l'impression que ce mois, c'est un mois important dans la concrétisation. C'est-à-dire dans le je mets en place des idées. Je vais mettre la première pierre, je vais semer la première graine. On n'est pas dans un aboutissement ici, hein, mais on démarre quelque chose dans la matière. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez beaucoup cheminé en vous, beaucoup réfléchi, vu comment vous voulez faire les choses, comment il fallait les faire. Maintenant, tout est carré et vous allez passer à l'action. Ici, sur les énergies que vous quittez, on voit que vous êtes construit seul. De là où vous arrivez, vous avez eu la réussite seul. Ce que vous avez, vous ne le devez que à vous. La réussite sur laquelle vous êtes aujourd'hui, la satisfaction que vous ressentez aujourd'hui, vous ne la devez qu'à vous. On va la recouvrir. Il y avait une notion de guérison, hein, je crois, pour vous le mois dernier. Hein. L'as d'épée avec la tour. J'ai vraiment l'impression que oui, là, vous sortez de quelque chose qui a dû s'écrouler pour aller vers un nouveau départ, quelque chose qui est clair, net, précis, tranché ici avec l'as d'épée. Et effectivement, c'est un cheminement que vous avez fait seul. Avec le roi d'épée. Effectivement, on est dans des énergies très réfléchies, très mentales. Et ça, c'est les énergies que vous quittez. Alors, qui peuvent encore continuer en ce début de mois de décembre. Mais en tout cas, c'est les énergies que vous laissez derrière vous. Les énergies de début décembre, on est sur le valet de denier. Donc, c'est un nouveau départ. On sème cette graine pour la laisser germer. On sait que l'on commence ici en bas de l'échelle, qu'il va falloir gravir chaque barreau, hein, qu'il va falloir monter les échelons un à un. Mais c'est pas grave parce que vous avez l'énergie, vous avez l'enthousiasme, vous avez la volonté, vous avez la force de le faire. Et même si vous pouvez être pressé et avoir envie d'arriver au bout, ça ne vous fait pas peur. Même si parfois il faut faire des actions qui peuvent être redondantes, qui sont pas passionnantes, c'est pas grave. Vous savez que c'est nécessaire et que ça va vous emmener à votre but. Donc, vous les faites sans problème. Ici, à la coupe, on a l'étoile avec le chariot. Il y a vraiment cette notion de guérison qui est là. Hein. Ce nouveau départ, vous pouvez le faire parce que vous avez guéri et que vous avez cru en vous aussi. Il y a cette notion d'espoir. Et là, vous êtes avec le chariot, vous reprenez les rênes de votre vie. Vous y allez, vous foncez. Et ce que vous voulez, vous, c'est aller vers la victoire. Il y a une forme de grande confiance en soi ici. Avec la tempérance, on voit que c'est quelque chose que vous avez vraiment étudié, que vous avez vraiment équilibré. Vous savez ce que vous devez faire, vous savez comment vous devez le faire. Et vous y allez très sereinement et avec les meilleures énergies possibles. Ni trop dans l'excès avec le chevalier de bâton qu'on trouvait à la coupe tout à l'heure, ni trop dans la passivité. Il y a vraiment pour vous un équilibre ici en ce début de mois de décembre. Alors, vos projets et vos envies ici, vous êtes encore dans une notion de quand même trouver un équilibre. Ce 2 de denier vous parle de peut-être faire un choix, de jongler avec plusieurs choses. Ça peut être jongler, peut-être que le temps que ça se mette en place, vous êtes encore en train de jongler avec des choses du passé. Si c'est un travail, peut-être que vous lancez une nouvelle activité.
à votre compte en tant qu'indépendant ou que vous commencez un nouveau travail, mais en gardant encore un pied dans l'ancien. C'est-à-dire qu'il y a cette notion de je jongle. Comme je ne suis pas encore dans la concrétisation de ce projet, mais que je n'en suis qu'au début, je ne peux pas encore tout lâcher aujourd'hui. Et vous allez avoir un équilibre entre deux choses que vous continuez. Si c'est au niveau relationnel, sentimental, il y a peut-être une relation naissante ici, mais vous êtes encore un pied dans l'ancien. Mais vraiment, faites-le coller à ce qui vous parle, à ce que vous vivez. Mais il y a vraiment cette notion de, oui, je lance quelque chose de nouveau, mais je ne coupe pas encore totalement l'ancien parce que ce n'est pas encore tout à fait lancé. Il y a la peur du manque quand même ici. Vous avez l'envie, vous avez l'enthousiasme pour partir, pour faire les choses. Ça vous met vraiment du baume au cœur. Ce nouveau projet ici que vous lancez, ces concrétisations que vous mettez en place, ça vous fait vraiment envie. Mais vous continuez à jongler parce que vous avez peur de manquer de quelque chose. Mais il y a vraiment pour vous, votre projet ici, c'est une transformation totale. Et c'est vers ça que vous allez. Même si encore au début, vous jonglez un petit peu sur deux tableaux, vous allez vers une transformation totale. Et émotionnellement, ça va vraiment vous changer intérieurement. Ce que vous lancez, ce n'est pas simplement un travail alimentaire, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, les obstacles, ceux qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues, on est ici sur le 8 d'épée. Le 8 d'épée, je pense que vous êtes encore, même si vous avez cheminé et fait beaucoup de travail, ce qui peut encore vous freiner ici, c'est vos propres pensées, vos propres croyances limitantes. Comme ici, on voit qu'il y a une peur de manquer. Eh bien, je pense que c'est ça. Il n'y a rien de concret, c'est vraiment vous, dans vos croyances, dans vos pensées, qui vous sentez un peu prise au piège et pas libre de vos mouvements. Pourtant, ici, il y a du soutien autour de vous. Je pense que vous êtes vraiment écouté, soutenu. Ouais. Vous avez peur, vous vous sentez limité dans votre création, dans votre désir de concrétiser. Ici, je pense que ça parlera plus pour certaines personnes qui ont un projet, un désir d'entrepreneuriat. C'est comme si vous ne vous lancez pas encore complètement parce que vous ne croyez pas totalement en votre réussite dans la concrétisation. Parce que vous savez que ça va prendre du temps et que entre-temps, vous avez peur de manquer. Vous avez peur de lâcher complètement parce que vous avez peur du manque. Vous avez peur que la concrétisation se fasse attendre, soit trop lointaine et vous crée des soucis. J'ai vraiment cette notion-là. Pourtant, vous voulez aller vers cette transformation. Et ici, ce qui est vos forces, votre atout, eh bien, ça va être justement de savoir faire place nette. Ici, la mort vous demande de venir nettoyer tout ce qui n'est plus d'actualité, tout ce qui n'est plus productif, tout ce qui n'est plus vivant, pour pouvoir faire de tout ce qui est mort, on est à la saison de l'automne d'ailleurs, vous voyez ces feuilles qui tombent à terre, eh bien on va vous conseiller de les laisser à terre parce qu'elles vont créer un humus qui va enrichir et nourrir la terre, pour lui permettre de faire refleurir quelque chose. Bien ici c'est ça, on vous dit de venir couper ce qui est mort, ce qui n'a plus de sens pour vous, mais d'en faire un terreau fertile pour vos nouveaux projets. C'est mourir pour mieux renaître. Ouais. Ici, il y a vraiment du soutien et il y a des décisions, des positionnements à prendre. Et c'est dans votre force. Donc, trancher, nettoyer, faire place nette, c'est dans votre force. Il y a des notions ici aussi de communication avec le chevalier d'épée. Il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver vite, des communications rapides, SMS, mail, appel. Il y a vraiment cette notion de communiquer. Peut-être que c'est aussi ça qui vous fait défaut aujourd'hui et qu'on vous demande de mettre en avant, c'est d'avoir des communications claires, rapides, de vous entourer des bonnes personnes ici et d'aller taper aux bonnes portes. Alors, dans votre vie familiale, affective, relationnelle, on a le 5 d'épée ici. J'ai l'impression que proche de vous, vous allez devoir un peu vous battre, défendre vos positions. Il y a une notion de conflit, de combat ici.
Il faut faire attention aussi dans les combats dans lesquels on s'engage. Alors ici, ça peut être au niveau financier, au niveau matériel, qui touche votre famille, le domaine amical. Est-ce que vous avez prêté de l'argent, prêté quelque chose à une personne et qui ne vous le rend pas? Est-ce que vous avez beaucoup donné et qu'aujourd'hui vous avez besoin qu'il y ait un retour d'ascenseur et ce retour d'ascenseur il ne vient pas? Il peut y avoir une notion aussi de récupérer son dû via la justice, via des démarches administratives. En tout cas, il y a la notion de devoir se battre. On vous dit que ça, vous devez tourner le dos à ça. Ici, il y a peut-être des conflits dans lesquels vous êtes déjà engagé. On vous dit d'arrêter, de tourner la page. Ok, ce qui est fait est fait. Parfois, il faut savoir lâcher plutôt que de perdre son énergie dans des combats qui ne servent à rien. Si ce n'est à flatter l'ego, pour avoir raison. Mais il y a des combats qui ne valent pas la peine d'être menés. Et au niveau familial, relationnel, j'ai vraiment cette notion-là. Alors, on voyait à la coupe qu'il y avait cette notion de matériel, mais ce n'est pas forcément matériel. Ça peut être sur des projets, sur des engagements, sur plein de choses. Dans votre entourage, on vous dit que voilà, si vous êtes engagé dans des choses qui vous puisent, qui vous pompent votre énergie, dans lesquelles vous devez vous battre, c'est peut-être aussi une relation qui vous demande de vous battre tout le temps pour garder une situation correcte. Eh bien, c'est peut-être le temps de lâcher et de tourner le dos à ce genre de relation. Si dans votre relation, c'est conflictuel, c'est peut-être le temps de lâcher et de tourner le dos. C'est que cette relation, elle a fait son temps aussi. Les combats dans une relation, c'est jamais positif. Bien sûr, on ne peut pas avoir une relation où tout est rose, tout est beau, tout est parfait, où on s'entend parfaitement tout le temps. Mais quand c'est des combats, des prises de bec incessants, où chacun vient avec son petit ego titiller l'autre parce qu'il a ses propres blessures, eh bien c'est peut-être le temps de tourner la page. Alors au niveau professionnel, on a vraiment... professionnel ou des projets. Ici, on a vraiment cette envie de concrétiser. Mais ici, on a aussi un besoin de prendre soin de soi, de se recentrer sur soi. Avec le 4 de bâton et le roi de bâton. Il y a une notion de se retrouver dans son foyer, de se retrouver bien en soi. Le foyer, ça peut être sa maison, mais ça peut être son corps, son temple, d'accord? Prendre soin de sa santé, d'avoir un bon sommeil, d'avoir une vie apaisée, d'avoir une bonne alimentation. Chevalier de bâton. Ici, il y a peut-être la notion aussi de canaliser des excès. Si ça concerne la vie professionnelle, ici on vous dit que avec la reine de bâton, il y a des choses à faire. Il y a des choses à concrétiser qui seront plus en accord avec vous-même. Et le chevalier de bâton, encore une fois, c'est celui qui va, qui fonce, qui est plein de fougue. À double tranchant, parce que le chevalier de bâton peut être à l'excès. Et la reine de denier vous demande justement d'être à votre écoute. Donc oui, allez-y, foncez, concrétisez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait du bien, mais tempérez un petit peu. Les énergies de fin de mois ici, on est avec le jugement. Revoilà ce jugement qu'on avait à la coupe, où on vous parle ici d'une renaissance. Ici, on est vraiment sur vos atouts, le nettoyage. D'accord? Je vous l'ai dit. Un nouveau départ, il faut continuer à nettoyer, lâcher ses peurs ici pour pouvoir renaître. On est vraiment sur cette énergie de renaissance. On l'a trouvée à la coupe et je pense qu'elle va se profiler tout au long de ce mois de décembre avec le travail que vous avez amorcé déjà. Le 9 de coupe, très très bon, sur le 5 de denier. C'est-à-dire que là, il y a une renaissance. Vous avez l'abondance sur votre peur du manque. Tout à l'heure, cette carte est sortie. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose que vous devez lâcher, que vous devez apprendre à lâcher vos peurs, vos croyances limitantes. Parce que l'abondance, elle est là. Elle est vraiment là. Et, et la peur du manque, c'est vraiment votre peur à vous. Ici, sur la fin du mois, vous lâchez vraiment vos fardeaux. Vous êtes à la fin d'un cycle. Ouais. Vous lâchez vraiment vos fardeaux. Vos croyances limitantes, vos peurs et tout ce qui peut être un peu sombre ici. Il y a vraiment cette notion ici de
terminer un cycle sur vos zones d'ombre. On n'a pas toujours envie de les voir, mais les zones d'ombre, elles sont là. Hein. Et là, il y a vraiment cette renaissance. Il y avait vraiment cette notion de guérison le mois dernier. Et là, j'ai vraiment le sentiment que vous avez fait un grand pas en avant et que vous êtes dans le passage à l'action. Allez, on va faire un autre tirage avec l'oracle de la triade. Voir si on a un autre message pour vous les balances. Les mensonges, la sagesse. Ici, je pense qu'il y a... Vous êtes peut-être fait croire certaines choses, vous-même. Et là, vous prenez du recul, vous comprenez vos propres peurs. Vous apprenez de vos propres peurs ici. Hein. Revoilà la carte de la mort avec le soleil derrière. Il y a vraiment un nettoyage, une transformation dans le passage à l'action avec l'homme. Hein. L'homme, c'est ça, hein, c'est la concrétisation, c'est je passe à l'action. Ici, il y a vraiment la sagesse sur un nouveau départ. Hein, avec l'alpha, c'est le commencement de quelque chose. Vous comprenez, vous mettez à jour tout ce qui ne vous était pas bénéfique. Toutes vos actions qui pouvaient vous nuire à vous-même. Votre auto-sabotage. Et vous retrouvez un calme et une paix en ce mois de décembre. Un apaisement. Voilà. Je remets la carte, je mets la carte du pardon. L'apaisement, on apaise ce feu hein, qui brûlait en soi, mais de façon trop vive. Ici, il y a des nouveaux accords. C'est parce que ici, vous arrivez à apaiser certaines choses. Et peut-être que ça fait rapport à ça ici. Hein, les querelles, les disputes, les combats. Peut-être que parce que vous arrivez à un apaisement, vous allez pouvoir entrouvrir une porte sur des accords, des unions, des associations. Et ça peut être des accords en vous, retrouver une unité en vous, un nouvel équilibre. Un nouvel équilibre après une période où on voyait que le bout du tunnel était là, mais on le trouvait un petit peu loin. Il y a beaucoup de sagesse ici. Hein. Vous voyez, ici, j'ai l'impression que vous sortez de relations, de quelque chose qui vous emprisonnait, qui était lourd pour vous. Vous avez compris certaines choses. Il y a un apaisement que vous retrouvez en vous qui vous permet de comprendre pourquoi une association, une relation était compliquée. Et vous tirez vers le bas, vous le portiez comme un fardeau. Hein. Ici, il y a une nouvelle naissance, il y a un nouveau départ. Encore la carte du sacrifice. Il y a vraiment un contexte chez vous que vous êtes en train de mettre en lumière qui était lourd. Et parce que vous le comprenez, parce que vous le mettez en lumière, vous allez vers l'abondance. Mais pour moi ici, il y a des relations, des associations, qu'elles soient d'un point de vue sentimental, relationnel, amical, qui ne vous tirent pas vers le haut ici. Et parce que vous allez les mettre en lumière, parce que vous allez les comprendre, parce que vous allez vraiment en prendre conscience de tous les sacrifices que ça vous emmenait à faire et tout ce que ça vous empêchait de mettre en place quelque part. Il y a vraiment cet apaisement et là, vous allez vers l'abondance. C'est très positif, hein, même si on a des cartes qui pourraient faire penser le contraire. Là, pour moi, il y a vraiment une libération. Hein. C'est quelque chose qui est déjà dans votre vie, que vous savez déjà, sur lequel vous avancez et vous vous libérez ici. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui va vous arriver, c'est déjà en cours pour moi. Allez, on va terminer avec un message du tarot d'Eltine. Ouais. Pour moi, il y a vraiment ici un contexte où c'est terminé. C'est-à-dire que la carte de la ruine, c'est pas quelque chose qui tout d'un coup va bien et tout d'un coup, plaf, ça tombe. Non. C'est une situation, c'est un contexte qui, depuis longtemps, commençait à s'effriter, mais dont vous n'avez pas pris soin. Vous voyez, cette maison, elle est tombée en ruine parce qu'on n'en a pas pris soin au fur et à mesure. Et maintenant, elle a fait son temps, elle s'écroule, c'est terminé. Mais ce n'est pas quelque chose qui, tout d'un coup, arrive sans prévenir. On le sait. On le sait que ça fait un moment que ça ne va pas, que ça s'effrite. Et là, vous tournez le dos. Vous partez. Alors, ça peut être... je m'éloigne d'une personne, d'une situation, mais ça peut être même je déménage.
Alors, les balances, voilà le trafic. On lâche cette encre qui nous retenait, qui bloquait ici. Ouais. Alors, pour certains, il peut y avoir vraiment une notion de déménagement. Hein. On déménage parce qu'on en a besoin, parce qu'on a besoin de repos. Alors, si ce n'est pas un déménagement, c'est peut-être partir en cure, partir en week-end, partir dans un endroit où on a besoin de se retrouver soi. On a besoin de se reconnecter à la nature, besoin de se ressourcer, de se retrouver. Il y a vraiment cette notion de, voilà, je largue les amarres et je me laisse un peu porter. Il y a une forme d'inconstance hein, dans votre vie. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais qui aujourd'hui ne le sont pas encore. Il y a des choses que vous apprenez ici. Alors, je vais y arriver. Alors, sur quelque chose que l'on laisse. Pourquoi? Ici, j'ai l'impression que ce que vous vivez, c'est une grande leçon de vie. Et même si c'est pas toujours facile parce que ici, vous lâchez l'encre, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose, une situation qui dure depuis longtemps, mais là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui est un déclencheur. Et là, c'est acté, c'est décidé. C'est décidé. Pour vous, c'est plus possible, vous coupez l'encre et vous partez. L'accident, c'est ça, hein, c'est quelque chose d'inattenddu. Mais pour moi, ce n'est pas la situation qui est inattendue, c'est votre prise de conscience et votre décision de partir qui est inattendue. Et votre réaction est inattendue. D'accord? Ici, vous comprenez, vous apprenez des choses et c'est pour mieux vous retrouver, mais ça vous oblige à laisser quelque chose. Mais c'est un choix pour vous, hein. Il y a des discussions. Oui, il y a des discussions ici. Je pense que ce n'est pas dans votre tempérament de tout d'un coup prendre des décisions de tout laisser, de partir, de dire là c'est stop. J'ai l'impression que dans votre entourage, on ne vous voit pas comme ça. Et que là, ça tombe un peu, waouh, on s'y attendait pas. Et on va parler, et pour vous, c'est acté. Vous laissez vraiment quelque chose derrière vous. Pour vous, vous prenez la décision de dire c'est terminé, je tourne une page. Et je la tourne pour de bon là. Ouais. Notion de maladie. Je pense qu'il y a un contexte ici. Vous voyez, avec la maladie et l'inconstance, on en revient à ici l'épée avec le feu. C'est-à-dire que pour moi, je pense que vous étiez dans une situation où c'était instable. Un coup ça va, un coup ça va pas. Vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous vous laissez un peu porter par le vent, hein, comme la girouette qui tourne en fonction des vents. Mais c'était une situation qui ne vous convenait pas, qui vous rendait malade, entre guillemets, hein, au sens propre ou au sens figuré. Mais en tout cas, c'était une situation qui n'était pas bonne, bénéfique pour vous. Et il y avait des conflits. Et là, j'ai vraiment le sentiment que vous laissez ça. Ça, pour vous, ce n'est plus possible, ce n'est plus négociable, vous n'en voulez plus. Et c'est assez surprenant parce que vous prenez cette décision alors qu'on ne s'y attend pas. C'est une situation qui, à mon avis, dure depuis très longtemps. Et peut-être que par le passé, vous avez déjà dit attention, je vais partir, je vais quitter, ça peut être d'un point de vue professionnel hein, ou sentimental, vous le mettez vraiment dans ce qui colle pour vous. Et là, de façon soudaine, pour vous, vous n'allez même pas prévenir, c'est vous prenez vos affaires et vous partez. Là, j'ai vraiment cette notion-là de pour vous, c'est plus possible. Il y a la maladie, la perte, vous avez besoin de vous ressourcer et c'est pour ça que vous partez. Allez, on va terminer avec un message du petit oracle des runes. Alors, comme chaque mois, je tire 3 cartes. Vous choisissez la première, la deuxième ou la troisième. Donc, celle-là, la soute, on va la garder. Si vous n'arrivez pas à choisir, que vous hésitez entre 2 ou les 3 cartes, eh bien, peut-être que vous avez besoin d'avoir les 3 messages. Donc, vous prenez les 3. Vous faites en fonction de ce qui résonne pour vous. Hein. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, tu traverses un passage initiatique. Assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable, mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Si vous avez choisi la carte numéro 2,
Tu as admis et intégré qu'il existe bien d'autres mondes et plans que celui dans lequel tu évolues. C'est une belle ouverture qui te permet de te connecter profondément à ton être véritable. Ne te réfugie pas dans les autres plans, mais utilise ce savoir pour t'ancrer profondément, ici et maintenant. Si vous avez choisi la carte numéro 3, tu vois les gens derrière leur masque, tu vois tout ce qu'ils cachent. Si c'est parfois troublant, c'est une merveilleuse sensibilité. En les accompagnant inconsciemment à retrouver et à dévoiler sans crainte leur essence, pas à pas, tu ouvres des portes. C'est un très très beau message. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous permettra de vous guider au mieux pour appréhender ce mois de décembre et terminer du mieux possible cette année 2021. Je vous remets tous les liens en dessous de cette vidéo. Merci à tous ceux qui font des dons. Il n'y a pas de petits dons et c'est un grand soutien pour moi. Merci beaucoup. Continuez à liker, à vous abonner, à commenter. Ça fait toujours plaisir. Donc merci. Vous êtes bientôt 1000 sur la chaîne et en très peu de temps. Donc merci du fond du cœur de votre soutien. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse journée et un excellent mois de décembre et surtout de très bonnes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt!